Bonjour et bienvenue. Togo, la dynastie de la terreur, paru aux éditions Bénévent le 15 août 2009, remporte déjà un franc succès parmi ses lecteurs. Donc c'est un roman inspiré de faits réels qui mettent en avant toute la douleur d'un peuple longtemps passé sous silence. J'accueille aujourd'hui l'auteur de cet ouvrage, un franco-togolais, Alexandre de Souza. Merci beaucoup d'être avec nous, Merci à vous Alexandre. Il aussi. va nous livrer quelques-uns de ses secrets. Donc c'est un roman très captivant où réalité et fiction s'entremêlent de bout en bout et on suit un personnage central qui s'appelle Brice, qui est journaliste. Et à travers lui, vous nous montrez une tyrannie et vous pointez le doigt sur le fait que l'opinion internationale a peut-être été complice de cette tyrannie. Est-ce que vous pouvez étayer tout ça, s'il vous plaît? Je commence par Brice, qui est le personnage Central. idoine de ce roman. Il est français et c'est un métis également, donc français et puis africain, on ne sait pas d'où il est. Donc il est à la fois étranger et indigène. Il est à la fois indépendant et passionné dans ce roman. Il concentre en sa personne toutes les caractéristiques de ce peuple. Et contradiction. Voilà, du peuple togolais qui est lui-même le fruit d'un long métissage, un métissage ethnique, culturel, social et racial. Donc, ce personnage va nous faire revivre l'histoire de ce peuple. Hein. Il revisite l'histoire, il visite le peuple, revisite l'histoire et nous fera vivre cette histoire collective. Donc, qui est symbolique, enfin, qui est caractérisée par une dictature et une oppression sanglante, une oppression militaro-policière qui dure depuis près d'un demi-siècle et sous les yeux de la communauté internationale. Donc le Togo a régné, donc il y a eu des présidents démocratiquement élus au départ, et puis après le général Eyadema, le Togo a régné sous la dictature avec Eyadema, et aujourd'hui son fils qui perpétue cette dictature sous de faux airs de démocratie. Tout se passe avec la bénédiction de la France. Le premier fils de président succédé à son père, donc en Afrique, voilà, c'est fort. Ça a été condamné par le monde entier, etc. La France a condamné au départ, et puis après, bon, on essaye d'organiser de fausses élections, et puis après, la France félicite. Comme aujourd'hui, c'est le cas au Gabon, et comme c'est le cas, ça a été le cas, enfin, il y avait eu presque la même situation en Côte d'Ivoire, et c'est le cas, on le soupçonne, ça va peut-être arriver au Sénégal où Abdoulaye Wade également essaye de placer son fils. Il y a par exemple ce qu'on appelle des AMT, donc assistance militaire technique. Ce sont des accords cadres, secrets, hein, qu'aujourd'hui la France a avec la plupart des dictatures africaines. Dans le Togo. Dans le Togo, effectivement, où la France apporte son assistance militaire. La France peut intervenir dans un pays en cas de conflit qui vient de l'extérieur, en cas d'agression extérieure. Et elle peut également intervenir en cas de troubles internes, donc en vertu de ces accords. Et puis, il n'y a pas que la France, il y a les autres puissances, il y a les autres nations, etc., qui soutiennent également ou qui ne disent rien ou qui ne font rien. Des organismes internationaux, par exemple l'ONU, qui ne fout rien, ça je le dis sans complaisance, Oui. l'Union européenne, bon c'est vrai, il peut vous sortir aujourd'hui des rapports qui sont rédigés, qui dorment dans les tiroirs, qui condamnent, qui relèvent des faits, mais aujourd'hui, est-ce que tout ce que je dénonce dans ce livre, des tueries, des barbaries, des massacres de populations entières, tout ça qui a été condamné, ça nous apporte quoi? Qu'est-ce que ça nous a apporté? Rien pour le moment parce que c'est inefficace. Ça dort dans les tiroirs, et on condamne, on demande qu'il faut faire des enquêtes, on fait des enquêtes effectivement, on désigne clairement les coupables, mais rien n'est fait. Les coupables circulent dans la nature, ils sont là, ou alors c'est la mort qui les rattrape ou une mort naturelle. Ils ne sont pas jugés. Donc c'est le cas du Togo aujourd'hui. C'est pourquoi je dis que
tous ces organismes internationaux réunis, etc., sont inefficaces, sont complices et inefficaces. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai choisi un style romanesque. Oui. Ce style romanesque me permet d'exprimer de façon plus, disons, simple ce qui est marqué dans des rapports compliqués, inaccessibles. Mon roman est disponible en librairie. Un rapport sur le Togo n'est jamais disponible en librairie. Voilà, oui. Voilà. Donc c'est la différence. L'utilité de ce type de littérature qui prend effectivement le relais. Absolument. Que le peuple, que vous, que moi, que l'autre également, tous ceux qui auront l'occasion de lire puissent réagir. Que ça vienne du peuple maintenant, parce qu'on ne va plus faire confiance aux instances dirigeantes, parce que les actions sont nullissimes, tout simplement. Ouais. Bon, alors, on revient un peu sur le roman. Donc, vous décrivez des scènes atroces dans ce roman que vous alternez avec des scènes assez sensuelles, je dois dire. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Bon, n'ayez pas peur de le dire. Il y a des violences d'un côté, et puis la sensualité, le sexe de l'autre. Avant d'en venir à mon explication personnelle, je vais exprimer la vision d'un lecteur, hein, un lecteur passionné qui a laissé un commentaire sur mon blog. Ouais. Il dit ceci, permettez-moi de le lire. L'art du récit et de la description vivante, bien maîtrisé, permet à l'auteur de faire vraiment sentir la nature foncièrement violente d'un régime où la méchanceté est cultivée comme un art de gouverner son peuple et une manière de vivre en relation avec l'autre. Son talent de narrateur, voulant percer tous les aspects de la nature humaine, atténue cette violence arbitraire par quelques parties de plaisir. Voilà ce qu'il en pense. Où le corps, même brisé, continue d'affirmer la jouissance dans le plaisir redynamisant. Donc ce plaisir, il pense que c'est un plaisir redynamisant, ça donne l'énergie. Une sorte de viatique, ce qui fait monter un peu d'adrénaline chez le lecteur. Où la parole, même réduite à sa plus simple expression de silence ou de mort, continue de tisser des réseaux de relations pour recréer petit à petit des liens réunissant hommes et femmes, tous combattant ce qui tend à les détruire. C'est un roman qu'il faut lire et découvrir par soi-même. Comment dans les pires moments de la vie, où tout semble perdu dans l'abîme du destin, l'homme est encore capable de se remettre debout, en état d'érection. Ce sont ces mots. Se lever et dire non. Non pas d'abord à la violence du dehors, mais essentiellement, d'abord et avant tout, dire non à lui-même, à sa torpeur du dedans, à sa léthargie. Voilà ce qu'il en dit, ce lecteur. Et je rends hommage à ce lecteur qui m'aide brillamment, parce qu'il jette un regard métaphysique sur cette œuvre. Donc, il m'aide dans un sens. Voilà. Donc, je rajoute que ce plaisir charnel, après des scènes de violence cruelle, place le lecteur dans une dimension où il envisage l'être humain dans sa nature intrinsèque, dans sa nature animale, hein, dans sa nature de guerrier, de combattant. Quelqu'un qui n'abandonne pas, quelqu'un qui, après avoir souffert et survécu, retrouve immédiatement sa capacité à prendre plaisir aussi, à se réconforter et surtout à garder espoir. Donc, le sexe, oui, je l'admets, c'est l'espoir. Oui. C'est la vie, tout simplement. C'est l'attachement intime que Brice va avoir, par exemple, pour Evelyne, dans ce roman. Je ne sais pas, il n'y a pas de meilleure manière de décrire, de relater cet attachement. Donc, j'ai un autre sens également qu'il faut développer. C'est que, et là j'emprunte quand même une expression, enfin c'est oui, une expression qui existe, je le retourne pour moi. Hein, donc, je dis le sexe adoucit les meurtres. Ah. Les meurtres, pas les mœurs. On dit la musique adoucit les mœurs, même le sexe adoucit les meurtres. Voilà ce que j'en dis, parce que c'est un adoucissant qui va aider le lecteur à ne pas se laisser abattre, à ne pas laisser s'imprimer en lui cette image de violence, par exemple. Donc, c'est un antidouleur, un antalgique. Ouais. Et je décris ce que fait un peu le chirurgien. Je fais les choses autrement. Hein.
le contraire du chirurgien. Moi, j'administre quand même la douleur d'avance. Je fais un traitement de choc. Je laisse la violence aller vers le lecteur, etc. Après, je souffle dessus, tout doucement, pour calmer. Voilà, donc c'est ce style. Donc il faut, je pense, alterner les deux. Et la violence, je ne peux pas laisser un livre, je ne veux pas non plus qu'on dise, bon, c'est un livre trop violent, du début jusqu'à la fin. Voilà. Oui, mais non. Il n'y a C'est pas le que but. ça et j'y reviendrai après.